Une réforme qui nous concerne tous. On parle du fond ce matin sur Europe 1, mais bien sûr la forme rejoint souvent le fond et on parle également de la méthode. Laurent Berger, le gouvernement veut éviter une grève générale le 5 décembre. Est-ce qu'il y a un risque de blocage, de paralysie du pays ? Non, mais d'abord, je veux répondre à la question financière. Le rapport du corps, il dit très clairement que c'est aussi parce qu'il y a une faiblesse des ressources. Et en fait, la question de l'équilibre financier, il est très clairement lié au fait que les projections qui sont faites font que on estime qu'il y aura moins de fonctionnaires demain, qu'il y aura moins de ressources. Donc la question, c'est comment on met ceux qui sont en situation de travailler en situation de travailler, notamment les seniors. C'est-à-dire qu'on nous parle de travailler plus longtemps, mais il y a une personne sur deux qui part en retraite qui n'est plus en emploi, qui n'est pas en emploi au moment où elle part en retraite. Donc déjà, faisons en sorte que tout le monde puisse travailler jusqu'à la date normale où il doit partir en retraite. Et puis l'autre élément sur la question financière qu'il faut avoir en tête, c'est que le corps montre bien que à horizon 2025, 2030, etc., le système s'équilibre lui-même. Il viendra à l'équilibre parce que l'impact démographique va baisser, notamment avec l'effet baby-boom d'après-guerre qui va s'atténuer. Donc je crois qu'il faut pas, on peut pas courir deux lièvres à la fois. La question qui est posée, c'est la question d'une réforme de justice sociale. Expliquez-nous, est-ce que l'équilibre est assuré ou pas ? Est-ce que la viabilité de notre système de retraite est menacée ou pas ? Ce dont on parle, c'est 10 milliards sur 320 milliards de retraites versées chaque année. On n'est pas dans la situation de 93, de 2003, où il y avait une question en disant est-ce que la répartition est tenable financièrement ? Depuis, on a eu la crise de 2008 qui nous a montré qu'il valait mieux un système par répartition qu'un système par capitalisation où les retraites s'évadaient lorsqu'il y avait une crise financière. Et donc, c'est ça dont il parle. Donc c'est pas une question pour la CFDT, c'est clair, si elle a moindre mesure, ce qui est une mesure financière pour faire travailler les gens plus longtemps à cette réforme, la CFDT s'y opposera. Attendez, s'y opposera comment ? En participant au mouvement, expliquez-nous écoutez, comment. Le 5, pour l'instant, il n'y a pas de réforme sur la table. On est d'accord ? On est dans la période de concertation. Donc le 5, la CFDT exclut toute mobilisation. Bien sûr, on est dans la période de concertation. Il y a des moments pour discuter, puis il y a des moments pour savoir quelle est la position qu'on prend sur une réforme qui est ficelée.